Les questions liées à la jeunesse figurent en bonne place dans les actions prioritaires du ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé. À son initiative, plusieurs projets sont réalisés en faveur des jeunes de Lamé grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le Conseil régional de Lamé a permis à 1080 jeunes des localités de la région de sortir de la pauvreté. En vue de pérenniser les acquis de ce projet, qui à terme doit permettre à ces jeunes bénéficiaires d'avoir un emploi pourvoyeur de revenus, le président de la région de Lamé, le ministre Patrick Achi, a mis en place un fonds de garantie d'un montant de 100 millions de francs CFA et a offert aux jeunes des kits d'installation en culture maraîchère et enseigné DVA. La région de Lamé a une population dynamique, essentiellement constituée de jeunes. Ceux-ci représentent 50% de sa population totale, estimée à 514 700 habitants. Pour garantir l'avenir des jeunes et valoriser cette ressource humaine, un des leviers du développement de Lamé, le ministre d'État Patrick Achi fait de l'éducation le fer de lance du développement de Lamé. Cette vision se décline à travers la construction par le Conseil régional de 14 collèges de proximité dans les 4 départements de la région et d'un collège d'enseignement technique à Alépé. À ce niveau, le gouvernement apporte une contribution significative avec les projets de construction de 6 collèges de proximité CEDD et d'un lycée d'excellence de jeunes filles. Pour permettre aux jeunes de se divertir pendant les vacances, le Conseil régional de Lamé a apporté un appui considérable à l'enregistrement de l'émission de jeux Fréquence Folie et l'organisation du tournoi régional de football doté du trophée Patrick Achi. Autant d'actions et de réalisations qui suscitent des réactions dans le milieu des jeunes. Avec le conseil régional, à la tête le ministre d'État Achi Patrick, effectivement, c'est une occasion qui a été donnée encore à cette jeunesse de pouvoir se prendre en charge. Et à ce niveau, il faut saluer quand même le mérite, saluer les initiatives que le ministre a eu à prendre pour permettre à cette jeunesse de pouvoir accéder à cette question d'employabilité. Je tenais ici, avec votre permission, dire merci au ministre d'État, au ministre Patrick Achi, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire pour cette jeunesse. Parce que c'est ce que nous attendons en termes d'emploi. Aujourd'hui, permettre à cette jeunesse de se prendre en charge de façon d'être autonome économiquement. Je crois bien que c'est un challenge que le ministre d'État a pu gagner avec cette jeunesse. Le plus important projet réalisé par le gouvernement en faveur des jeunes de la région de Lamé est la nouvelle maison des jeunes. Cet édifice imposant, ce joyau architectural servira très bientôt de lieu de rencontre de tous les jeunes de Lamé. Les mots me manquent en ce qui concerne cette infrastructure parce que c'est un joyau architectural qui a été accordé à cette jeunesse. Lorsque nous avons parlé de cette maison des jeunes, nous avons cru à un moment donné que c'était un rêve. Nous avons cru à un moment donné que c'était un rêve. Après ce rêve, nous sommes passés à une étape de réalisation où la première pierre a été posée. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de parler de la première pierre. Parce que ce bâtiment-là, cette maison des jeunes est sortie de terre. Et je peux vous dire que cette maison des jeunes dont il est question, c'est un espace aujourd'hui qui permettra à la jeunesse de pouvoir organiser des réunions, des salles de spectacle dignes de la région de Lamé, climatisées, une piscine également, pour dire qu'aujourd'hui, le ministre d'État a vraiment réfléchi, a pensé au bonheur de la jeunesse et aujourd'hui, là, tout est pratiquement fait prêt pour livrer ce joyau à cette jeunesse. Et vraiment, je tenais quand même à lui dire merci. Merci pour cette initiative parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la région de Lamé, qui a pour chef-lieu de région, Axopé, nous n'avons pas de salle digne de ce nom qui peut nous permettre de pouvoir organiser des manifestations. Nous n'avons pas également, vous prenez toute la région de Lamé, il n'y a pas une piscine à proprement parler qui peut permettre quand même à cette jeunesse de pouvoir se détendre, de pouvoir quand même s'amuser
Et on n'a pas également des espaces de jeunes dignes de ce nom. Aujourd'hui, cette maison des jeunes qui est bâtie, on retrouve vraiment toutes ces infrastructures à l'intérieur pour l'épanouissement de cette jeunesse. Je tenais quand même à appeler ces jeunes à cultiver l'esprit de paix, à cultiver l'esprit de convivialité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans paix. Alors que nous, les jeunes, nous pensons à notre avenir, nous pensons à la question de l'emploi des jeunes, il faudrait que nous ayons un climat de paix pour que nous puissions alors nous inscrire dans cet élan de développement. Le développement des infrastructures, le développement humain également. À l'endroit du ministre d'État, le ministre Patrick Achi, nous lui disons merci pour sa vision noble pour la région de Lamé. C'est vraiment un bâtisseur pour notre région, parce que hier, on ne parlait pas de la région de Lamé. Grâce à lui, nous parlons de région de Lamé. Et en même temps, cette région de Lamé, en un temps record, a pu quand même, je dirais, rattraper certaines régions qui longtemps étaient bâties. Cette future maison des jeunes, dotée d'une piscine, d'un terrain de sport, d'une salle de spectacle de près de 1000 places, de salles polyvalentes et d'un restaurant, est un don du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, aux jeunes de Lamé. Le dit ouvrage est réalisé par l'entreprise Agentis International. Il fut un moment, les banques avaient délocalisé sur Abidjan. Avec le nouveau visage de la capitale de Lamé et l'accroissement des activités qui s'y déroulent, le nombre de banques commerciales s'est accru. La dernière à s'installer est la Société Générale de Côte d'Ivoire. La BACI, la BCC, la CIB, la NCA Bank, l'Ecobank et la Banque Populaire sont désormais représentées à Adzopé, le chef-lieu des régions, la capitale de Lamé, pour se rapprocher davantage de leurs clients. À côté de ces structures bancaires, nous avons la microfinance, COPEC, Microfab, Microcred, Fidra et Celped. Avec les nombreuses infrastructures réalisées dans Lamé, Adzopé, le chef-lieu des régions, est devenu un pôle économique qui attire les services publics et les entreprises privées. Autant d'éléments qui prouvent que la région de Lamé est en marche vers le progrès. Le ministre d'État Patrick Achi veut faire de Lamé l'une des plus belles régions de Côte d'Ivoire. Ce pari sera gagné au regard des prémices. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 14 septembre. Le ministère de l'Éducation nationale s'active pour une bonne rentrée des classes dans les établissements secondaires et primaires de la région de Lamé. Le gouvernement, qui se soucie de la formation de la jeunesse de Côte d'Ivoire, a mis à la disposition de la direction régionale de l'Éducation nationale de Lamé 3684 tables bancs pour équiper les écoles de Lamé. Le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé, qui fait de l'éducation l'un des axes prioritaires de sa politique de développement, a construit 14 collèges de proximité. Il veille à leur équipement pour une meilleure formation de la jeunesse de Lamé. Les inscriptions au CP1 dans les établissements primaires publics ont débuté le lundi 31 août 2020. 4 jours après, nous avons fait le tour de quelques établissements pour constater l'effectivité des inscriptions. Au groupe scolaire Poste et Plateau d'Adzopé, le constat est le même. Une faible affluence, nous disent les directeurs Assi Antoine et Yapo Alachi Augustine. Sur l'instruction de Mme le ministre, nous avons ouvert le recrutement planning scolaire 2020-2021. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Il faut rappeler que le recrutement, nous le faisons en groupe scolaire. Et ça, plus tard qu'on fait la répartition des enfants. Jusqu'à cette heure, nous n'avons eu que 11 élèves pour le groupe scolaire. Un poste 2, l'engouement vraiment il n'y est pas. Avec les parents attendent effectivement la date de la rentrée fixée au 14 pour pouvoir venir, c'est ce qu'on attend de voir. Les parents viennent à compte-gouttes, optimistes.
Donc les parents viennent souvent, il n'y a pas extrait pour les enfants. J'en ai plein d'enfants de 6 ans jusqu'à 9 ans pour le CP. Tout ça avec les choses, les carnets des enfants. Une fois que tu prends, souvent les parents ne viennent pas avec les extraits. Jusqu'à même les enfants arrivent même au ciel 200 extraits. Donc ça fatigue. Nous on demande à ce que les parents fassent les extraits pour qu'on puisse inscrire les enfants. Monsieur Assi Antoine, directeur de l'EPP Poste, caresse le rêve d'avoir une école maternelle au sein du groupe scolaire Poste pour un meilleur encadrement des enfants. Nous avons en souci de faire en sorte que l'enfant soit dans les meilleures conditions. Surtout qu'aujourd'hui, un enfant qui vient de la maternelle n'a pas le même rendement que celui qui vient directement de la maison. Donc si cela est fait, ça sera aussi une autre possibilité de mettre les enfants dans les conditions normales pour aborder les cycles primaires. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 prennent fin le vendredi 11 septembre 2020. La région de Lamé s'est résolument engagée sur le chemin du développement économique et social, aidée en cela par ses cadres, avec à leur tête le ministre d'État Patrick Achi, dont le leadership permet de fédérer et de mobiliser toutes les compétences de la région. Une synergie d'action au service du bien-être des vaillantes populations. Les nombreuses réalisations, routes, centres de santé, écoles, marchés, hangars publics sont visibles partout dans chaque département de la région. Les preuves de l'amorce d'un développement intégral sont palpables. Mais, comme le dit un grand spécialiste de la communication, il ne suffit pas de faire et de bien faire, mais il faut faire et faire connaître. Pour atteindre ces objectifs en matière de communication, le Conseil régional de Lamé s'est doté d'outils de communication performants. Lamé Magazine, le trimensuel de la région, se dispose de faire connaître les actions de développement initiées au profit des populations de Lamé, tout en faisant la promotion de ses richesses, ses potentialités touristiques et économiques. Le Conseil régional dispose d'un site internet www.regiondelamé.ci, d'un compte Facebook et YouTube Région de Lamé, d'une télé en ligne Lamé TV pour améliorer la visibilité de la région de Lamé sur la toile. À cet effet, le service de communication du Conseil vient de recevoir du matériel audiovisuel de dernière génération composé de caméras numériques, de micros et de plusieurs accessoires. 3 plateformes WhatsApp, une à la disposition des conseillers régionaux, 2 autres à la disposition du Césaire et du personnel afin de favoriser en temps réel la communication entre les membres du conseil régional. Les radios de proximité, Canien FM, Tchoyasso, Quétin et Lépin, qui sont les partenaires du conseil régional dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication, font connaître ses actions dans le cadre d'une communication de proximité voulue par le ministre d'État Patrick Achi. Son ambition est de faire de Lamé une région phare dans l'utilisation des multimédias au service du développement.